que certains d'entre vous étaient là depuis 11h du matin, puisque la communication a été formulée comme cela. Et un petit point, donc c'était pas 11h, c'était midi. Enfin, soit vous avez pu comme ça visiter déjà un peu le salon et rendre visite aux exposants. Si vous permettez, nous allons ouvrir officiellement ce troisième salon. Monsieur le député, monsieur le bourgmestre, madame la conseillère provinciale, madame, messieurs les échevins et conseils communaux et du CPS, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier le plan de cohésion sociale de Farciennes qui a repris à ma demande l'organisation de cette troisième édition du Salon Bien-être Santé de Farciennes. N'oublions pas que la santé est le troisième axe des missions du plan de cohésion sociale. Cet événement est également réalisé avec la collaboration du CPS de Farciennes, l'EGINA de la santé, mais aussi avec l'aide du Conseil consultatif de la personne âgée et handicapée de Farciennes. Il va sans dire que ce salon a été créé en 2009 à l'initiative de ce Conseil consultatif. Et Madame Lérin, malheureusement souffrante et absente depuis quelques mois déjà, avec son professionnalisme habituel, a bien voulu partager son savoir-faire, ses trucs et astuces et son carnet d'adresse avec les membres du PCS. Il s'agit d'un moment phare où l'ensemble des acteurs locaux, centrés sur les problématiques de santé, s'interrogent sur la notion de bien-être sur tous les plans, physique, psychologique et mental. Le caractère innovant de la démarche repose sur une attention particulière portée sur les médecines douces, mais également sur des approches alternatives, mais néanmoins sérieuses, comme la sophrologie, l'aromothérapie, la réflexologie. De multiples stands sont ouverts au public et des conférences et d'autres démonstrations seront réalisées. Je remercie d'ores et déjà l'ensemble des exposants et des conférenciers qui se sont mobilisés pour cette journée représentative de la santé et du bien-être. Merci à tous très chaleureusement d'avoir ainsi accepté de participer à cette journée. Merci à Charline, merci à Mike, qui m'ont aidé, qui m'ont été d'une aide précieuse. Et un merci tout particulier à Charline, qui vient d'intégrer tout récemment ce plan de cohésion sociale. Et donc, qu'on fait, c'est la première organisation. Et malgré les embûches, elles en sont sorties brillamment. Et pourtant, la tâche ne fut pas aisée en si peu de temps. Merci aussi aux dames du service d'insertion sociale pour la confection de cet apéritif santé qui a été réalisé avec les précieux conseils de Mme Bourmorque de l'Observatoire Santé du Hainaut. Elle est diététicienne. Nos politiques de santé doivent désormais s'ouvrir à tous les citoyens, quel que soit leur niveau social. Mon objectif final est de faire bénéficier tout un chacun de ses soins, de ses thérapies, de ses aides psychologiques à des tarifs liés à leurs propres revenus, et voire même les proposer gratuitement. En effet, en collaboration avec l'Observatoire Santé du Hainaut, grâce à M. Schlepper de la SVL Farciennes Plus, et un peu grâce à moi en tant que conseiller provincial, nous disposons à Farciennes d'un diagnostic santé, duquel d'ailleurs M. le bourgmestre a extrait certains chiffres et auxquels il a fait référence dans l'article paru dans Le Soir et notamment aussi dans le reportage de RTB diffusé samedi passé. Ce travail de statistique rassemble de nombreuses données qui nous permettront de mettre en place de réelles stratégies santé à long terme, visant bien entendu à améliorer le bien-être et la santé de nos concitoyens. Et en fonction des moyens financiers qu'on ne manquera pas de solliciter, notamment lors de réunions avec nos instances supérieures, nos instances supérieures, la région wallonne, nous pourrons dès lors déterminer de réelles politiques santé qui seront mises en œuvre grâce à l'apport financier qui sera consacré à l'axe 3 du plan de cohésion sociale. Comme l'expérience me l'a appris, la prévention est à elle seule un facteur essentiel dans l'égalité de la santé. Ma lutte donc contre l'inégalité constitue d'ores et déjà un impératif essentiel du plan santé de notre commune. Bien entendu, il convient encore en ce sens de réfléchir aux attitudes à adopter. Le monde ne s'est pas fait en un jour.
faire de la réduction des inégalités de santé une priorité. C'est faire prévaloir une approche moins cloisonnée, plus dynamique, mais aussi plus interactive sur des questions de santé. Cette compétence est par définition transversale. Elle ne peut être l'apanage du seul échevin de la santé. L'enseignement, les jeunes, les personnes âgées, le sport, la restauration de collectivités, les logements décents, la culture et bien d'autres sont autant de domaines où la prévention et l'information sont vecteurs de santé. En effet, l'inégalité d'information n'est pas le moindre déterminant des inégalités de santé. C'est pourquoi il conviendra d'accorder une attention scrupuleuse non seulement aux modalités du faire savoir, mais aussi à la formation des individus qu'il faut préparer dès l'enfance, les préparer à en prendre en main leur santé, de manière à éviter trop souvent la reproduction sociale des inégalités d'une génération à l'autre. À cet égard, je me dois de remercier et de féliciter également les policiers de la zone de police des Auprelles, Farciennes et Châtelet pour l'organisation, toute la semaine qui vient de s'écouler, d'une semaine mobilité. Et ils ont prodigué leurs précieux conseils aux enfants de 5e et de 6e année primaire de toutes les écoles primaires et de tout réseau confondu de l'entité. La demande de soins, de prévention et de dépistage, comme le désir de savoir, ne se présuppose pas. Elle se construit pas à pas et se forge dans un rapport à soi, de son propre corps, qui relève de l'acquis. Ce salon nous prouve également que l'on peut emprunter des méthodes innovantes pour relever ce nouveau défi de la santé pour tous. Vos conseils, vous les spécialistes de médecine 12, seront toujours les bienvenus.